Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Time to Roll, ici Dr Vodka, en compagnie d'Alban, Neural Noise, Pax et Baron Idolâtre pour une partie 2 du JDR Obscur. Dans la première partie, nos quatre personnages se sont retrouvés devant un hôpital psychiatrique désaffecté. Suite à des disparitions, ils ont décidé de s'y rendre pour enquêter, alors que la police ne semble n'avoir rien trouvé dans ce lieu. Après quelques efforts, ils sont assez rapidement retrouvés à l'intérieur, ont un peu cherché et sont tombés sur une porte. Une porte un peu étrange sur laquelle il était marqué L-O, avec L en majuscule. Ils ont passé celle-ci, se sont retrouvés dans le hall d'entrée, et alors qu'ils rentraient dans la pièce à côté, la porte par laquelle ils étaient rentrés s'est refermée, et lorsqu'ils ont voulu la réouvrir, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de poignée de leur côté. Ils ont alors commencé à aller dans les différentes salles pour essayer de trouver des indices ou peut-être des objets qui pourraient leur être utiles, car rappelons-le, leur équipement a une énergie qui n'est pas illimitée, que ce soit les piles ou les batteries de leurs engins. Et certaines manifestations étranges ont commencé à avoir lieu. Et je passe la main à nos deux jeunes, qui sont donc Mathieu et Vincent. La vidéo, elle est pas possible. Elle est pas possible. T'as vu les images, c'était horrible. Et ce pauvre gars, c'est horrible, mais... ce cri-là, c'était pas du faux. Ça pouvait pas être joué. Ah non, je crois pas que c'était du faux, mais pour l'instant, on garde ça pour nous, ok? Ok, d'accord. Mais il y a un moment, il faudra la remettre à qui de droit, les flics. Ouais, mais je sais pas. t'as bien vu l'image, t'as bien vu l'image. Non, bien sûr. Il y a des vrais flics, mais t'as bien vu l'image. Ça date pas de maintenant, c'est pas en rapport avec les disparitions. Et puis nous avec ça, franchement, je peux te faire signer encore un contrat pour 6 mois avec le CAB pour l'émission, et puis comme ça, je t'embauche tout du long, et on pourra revenir avec une équipe. On a tout ce qu'il nous faut, avec les images d'avant, ma sœur qui panique, le flic un peu abruti qui se déboîte l'épaule. Enfin, c'est du pain béni là. Ouais, c'est vrai. Mais je reste, c'est pas possible. Pourquoi cacher ça derrière une chaudière, tu vois? Ah, ça je sais pas, je sais pas. On dirait une espèce de jeu de piste macabre. Peut-être, j'en sais rien. Le mec a parlé de sujet d'expérimentation. Peut-être qu'il documentait et que du coup il y en a d'autres. C'est peut-être des junkies qui ont trouvé ça. Et puis t'as bien vu, il y avait des piles avec. Des junkies qui ont trouvé ça, qui l'ont mis de côté et ils voulaient peut-être le récupérer après. Mais on n'a qu'à regarder, il y en a peut-être d'autres. Ok, d'accord. Je suis, mais ça s'annonce mauvais. Et ils sont partis où, les deux, là? Ah, je sais pas, ils ont pris mon pied de biche en plus, c'est con. Je commence à repasser dans la pièce d'à côté et du coup, je crois que je vais fouiller les armoires en fer vraiment un peu plus activement. Je commence à retourner l'endroit, je me dis s'il y a une autre cassette ou un truc comme ça. Très bien. Tu regardes, tu retournes le reste de l'endroit, mais tu ne vois rien. Ok, c'est clean ici. Bon, bah, on va essayer de les trouver. Hein. Est-ce que tu peux me remettre sur la carte, s'il te plaît? Ah, vous n'êtes plus dessus, pardon. C'est bizarre. Non, on n'a plus la map. Ah oh, miracle. Merci. Bah d'ailleurs, on va passer à vous, alors que vos deux compagnons vous cherchent. Que faites-vous? On va ouvrir... On va essayer la porte de gauche. Ok. Alors, vous regardez les deux portes et vous vous rendez compte qu'elles sont fermées avec vraiment des énormes loquets. Ça semble être des systèmes de loquets électriques. Tu sais, quand on appuie sur un bouton comme ça qui les enclenche, vraiment hyper costaud. Oui, mais s'il n'y a pas de courant, techniquement, l'aimant ne devrait pas marcher. Si c'était fait avec un aimant. En tout cas, dans ce sens-là, ici, c'est... C'est peut-être un truc hydraulique avec une barre ou machin comme ça. Et l'ouverture est de l'autre côté ou d'une autre?
Du vote. Donc on peut. Ah, on peut essayer de l'ouvrir alors. Vous voyez le mécanisme, entre guillemets, c'est une sorte d'engrenage qui tourne et qui fait avancer un truc dans le mur, quoi. Donc vous voyez que c'est fermé, vous voyez quelques trucs du système, mais qui vous permet pas d'identifier le genre de fermeture. Ouais. D'accord. Et les deux portes sont comme ça. Oui. Bon, ben. Dead End, il faut qu'on aille voir une autre porte. Ouais, elles ont l'air costauds les portes, je pense, en plus. Oui. Avec un verrouillage comme ça. Bon. Ça marche. Écoute, on va faire demi-tour. On a encore une porte sur laquelle qui était fermée à clé, mais de manière plus normale. Je te laisse, on fait comme tout à l'heure. On fait comme tout à l'heure. Et Tu m'aides? Ouais, je t'aide. En fait, moi, je dépense jamais d'énergie, du coup, comme tu m'aides à chaque fois. Exactement, ça me fatigue. Pas grave. Donc, ça fait 4d6 plus 1. Hop, hop. Ouf. Et hop, c'est bon. Ok. Tu frappes de toutes tes forces pour l'ouvrir, mais elle te résiste. Wow. Et tu t'étais avec le pied de biche? Ouais. Le pied de biche finit par céder. Il casse. Je regarde les 2 morceaux du pied de biche, je les tends à Linda. Bon, finalement, ton frère, même son pied de biche, il était pourri. Avec un regard un peu Ah, désespéré. maintenant. Elle a bougé un peu, la porte, quand même. Tu suspectes que ce soit un système du même type que ceux que tu as vus dans la salle du laboratoire. Ah ouais, bien. Une chance pour que le générateur qu'on a vu de l'autre côté, il puisse... Ouais, mais il n'y a pas d'interrupteur là, pour ouvrir. Il n'y a pas de bouton, un truc comme ça à pousser pour ouvrir des portes. On n'en a pas vu. Non, vous n'en avez pas vu. Après, voilà, il y a une sorte de boîtier dans lequel on peut taper un code. Oui, mais si on fait pas le code, Ouais, puis de toute façon, si c'est un code, et derrière, il faut de l'électricité de toute façon pour que ça s'ouvre. Et si on essayait quand même de rallumer le générateur pour voir ce que ça fait? Parce que soit le générateur ou la chaudière, il y a bien un des deux qui doit servir à quelque chose. La chaudière, elle doit faire du chauffage, et puis le générateur d'électricité. Oui, on peut essayer. On Allez. peut essayer. On va tester parce que je vois pas d'autre solution pour s'en sortir. On redescend en direction du générateur. On va sans doute recroiser les 2 jeunes qui sont en train de... Je suis en train de retourner les armoires là à ce moment-là. Je jette à peine un œil à ce que tu fais et je fais comme si vous étiez pas là. Moi, je vais rester un peu avec mon frangin et je dis, nous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On a eu le temps d'explorer une pièce déjà de notre côté. Ok, il y avait des trucs. Une espèce de laboratoire de psychiatrie, mais il y avait 2 portes dedans qui étaient complètement fermées par une espèce de mécanisme bizarre, hydraulique, ou on sait pas trop quoi. Et l'autre porte dans le hall était solidement fermée. Et tiens, je te rends les 2 morceaux, ton pied de biche en 2 morceaux. On a fait de notre mieux, mais c'est ton matériel qui est de mauvaise qualité. Donc, voilà. Ah bah super, bravo. Non seulement vous avez besoin du matériel des autres, hein, mais en plus vous le défoncez, c'est cool. Bah, s'il avait été de meilleure qualité, on n'aurait peut-être pas eu de problème. Alors que vous parlez, vous entendez pam, pam, comme si quelque chose toquait sur une porte de toutes ses forces. Ça vient de... Pam. Et ça résonne. Vous avez l'impression que presque tout tremble. Vous sentez à nouveau les pas de tous ces petits rats qui commencent à grouiller partout, comme s'ils essayaient de fouiller quelque chose. Et ça toque tout en résonnant. J'essaie de repérer d'où vient le bruit. Ça a l'air de venir d'une des portes du laboratoire psychiatrique ou de la porte du hall qui était fermée ou d'ailleurs. Au moment où tu passes la porte, le bruit semble avoir cessé. Difficile d'en avoir le cœur net.
J'ai entendu aussi, moi, là où Tout j'étais. le monde a entendu, oui. Où je rentre, je Ouais. j'entends plus le bruit, je sais pas. Ouais, ça devait être un volet qui claque ou une porte à cause d'un courant d'air, un truc comme ça. Bah, c'est un vieux bâtiment, à mon avis, un vieux bâtiment à moitié en ruine, il y a forcément des choses qui expliquent les bruits qu'on entend. Et là, vous êtes arrivé dans un cul-de-sac, vous? Bah, en fait, il y a une porte qu'on a pu ouvrir, mais au bout, les portes suivantes étaient trop bien verrouillées. Et puis la deuxième porte dans le hall qu'on n'avait pas encore ouverte, on n'a pas réussi à l'ouvrir malgré ton pied de biche. Donc, On donc, lance- bah, pour l'instant, on se demandait si l'éventuelle remise en route du générateur permettrait pas d'utiliser il y a un digicode à un endroit et qu'éventuellement, peut-être, il ouvrirait les portes. Parce que vous avez le numéro du digicode. Chaque chose en son temps. Déjà, il faut arriver à remettre le courant. Je m'étonne qu'ils sont plus flics. Ouais, bah tu vois bien, regarde, c'est les solutions Ouais. de la police, hein, on force Ouais, jusqu'à ce que les trucs cassent, quoi. Avec ma lampe torche, je vais commencer à regarder dans le couloir si au-dessus des portes, il n'y a pas des trappes d'aération ou carrément s'il n'y a pas des gaines, des ouvertures de gaines dans le plafond, quoi. Alors, Je te suis. Je fais le tour, le hall, l'électro, hydro, le boiler. Tic et tac, c'est bien beau de critiquer, mais en attendant, nous, on se bouge, on fait des choses, on explore. Vous, de votre côté, vous faites quoi par filmer? Il faut prendre des photos. Je me sens pas bien, tu vois, tu me regardes, je vais pas bien, quoi. J'en ai rien à foutre. Non, mais j'ai un malaise, moi, je qui est, t'ignore, hein. ouais, qui est un peu différent de l'attitude un peu provoque depuis le début, quoi. Qui est juste une réponse à l'attitude de Nick, je tiens à souligner. Non, mais Nick, il est en train de trifouiller le générateur, dont il n'entend pas. Alors, je cherche un accès plus aérien, quoi. ok. Alors, pendant que tu regardes, tu vois qu'il y a au-dessus un conduit d'aération qui semble quand même assez gros. C'est la seule chose que tu remarques qui te frappe parce qu'elle semble passer depuis le boiler room dans la salle où vous êtes et elle traverse après le mur pour aller dans le hall. Toi, alors donc, juste une petite pause pour retourner du côté de Nick qui est sur le générateur. Tu peux me lancer des dés, s'il te plaît. Ouais, je vais y mettre un peu d'énergie parce que, bon, par contre, j'ai pas de trousse à outils ou quoi que ce soit, hein, donc j'essaie juste d'appuyer sur les bons boutons ou de relever le bon levier. C'est ça. Et je vais mettre un d'énergie, donc ça va faire 4d6. Hop. Pas de 1. Parfait. Bah écoute, vous entendez d'un coup, il y a plusieurs lumières qui se mettent à clignoter dans la pièce où tu te trouves, Nick, ainsi que dans la pièce électro-hydrothérapie. Vous entendez aussi un ventilateur qui se met à tourner juste autour de toi, Nick. Un ventilateur qui semble être relié au conduit d'aération dans la bouche d'entrée de celui-ci. D'accord. Et il est gros, le conduit d'aération? On pourrait ramper dedans façon John McClane? Ce serait possible, oui. Parce que le 1 a déjà dû sortir dans les années 90. Mais c'est pas Noël, par contre. Bon. Écoute, moi, je suis assez content de moi et avec un grand sourire, je vais faire demi-tour pour essayer d'aller voir si on peut essayer de trouver ce code maintenant avant d'aller faire le couillon à ramper dans des tuyaux d'aération. Mais je vois pas où est-ce qu'on pourrait le trouver, ce code. T'as pas dit qu'il y avait... vu, il y a de la lumière. Ouais, ça, c'est bien. Bon, ça... Personnellement, j'avais pas peur dans le noir, mais bon, comme vous voulez. Mais je sais pas si ça va durer, hein, donc... Par contre, il n'y a pas de ouais, lumière pas de dans le vote, hall. en attendant. Le hall n'est pas allumé. Les Ça m'inquiète. lumières semblent péter. MJ, t'avais pas dit qu'il y avait des espèces d'armoires dans la pièce aussi ou gérer Si, il y a des armoires, oui. Est-ce que quelqu'un les a regardées ou pas? Ah, bah c'est celle que j'ai retournée, ouais, donc... Là, tu le vois, elles sont toutes ouvertes. J'ai vidé s'il y avait du bordel dedans. Vous avez La fouillé la première, pièce non. de l'hydro attends, j'ai dû le louper du coup parce que il y a quelque chose dedans qui a attiré ton attention. Les deux jeunes fouillaient pendant qu'on était dans le laboratoire psy, en fait. Je connais bien qu'il fasse quelque chose.
tu trouves il y a une photo en fait qui était dans un des bureaux où on voit un médecin qui injecte quelque chose dans le cou d'un patient avec d'autres médecins rassemblés autour. Est-ce que je reconnais le médecin de la vidéo ou pas? Oui, tu le reconnais. Tu vois qu'il y a aussi des agents de sécurité qu'on peut remarquer dans les coins. Ok, j'appelle d'abord. De toute façon, si on l'a vu avant, je pense que j'aurais demandé à Vincent de la prendre en photo. Je te le dis. Ah, ok. Celle-là, je vais leur passer directement. Regarde la vidéo, mais. Ok. Du coup, quand tu arrives, Linda, je te la montre. Hein. Je te dis, bah voilà, on a trouvé ça. Ah ouais. Nick, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? viens voir. Je dois être en Nick, train au de moment où il redémarrer t'appelle, Oui. tu es dans le hall, tu remarques en face au nord, les escaliers, vous étiez venus par des escaliers qui s'enfonçaient donc dans le sous-sol. Ouais. Et là, quand tu les regardes, tu remarques que les escaliers ont l'air de descendre, comme si quelque chose avait changé. Est-ce que c'est peut-être ça le bruit de porte qu'on a entendu tout à l'heure. On peut descendre des escaliers là. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils montent plus et descendent. Attends, de quoi tu parles? Bah regarde les escaliers au bout là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vois, il y a plus la porte et ça descend. Bah je sais pas, ça s'est peut-être mis en route quand ça s'est peut-être ouvert quand j'ai mis en route l'électricité ou c'est peut-être ça qui est tombé et puis qui a fait blâme tout à l'heure. J'en sais rien. Tiens, regarde, ils ont trouvé cette photo dans la salle de vibrothérapie. Ouais. Bon, c'est un vieux truc, ça. Moi, je cherche des gamins en vie, hein. Je cherche pas des docs morts. Mais bon, ça donne pas envie de tomber malade. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et vous entendez un grincement en face de vous, qui vient de justement ces escaliers qui s'enfoncent. Vous sentez une sorte de vent glacial qui vient se frotter contre votre visage. Ah, mais la porte était pas fermée? Et une autre porte. Disons que maintenant, il y a un escalier qui descend. Bah, on va y aller. Ouais, c'est tout à fait logique que les escaliers changent de sens d'un coup comme ça, monsieur. Bah, et après, c'est peut-être un mécanisme, je sais pas, hein, mais il peut y avoir des escaliers métalliques qui, à un moment, sont dans un sens et puis qui redescendent dans l'autre. J'en sais rien. Ok, John Wayne, mais il date de quand ce bâtiment? Bon, bah, il a pas l'air récent, hein. Je suis pas sûr que t'étais né, hein, quand il a été abandonné. Et du coup, ça t'inquiète pas qu'il y avait des mécanismes qui, d'un coup, on allume un truc et l'escalier change de sens? Bah, tu sais, le chemin de fer existait, hein, déjà, il y a quelques années, hein. Et on a allumé un générateur. J'en sais rien, on va aller étudier l'escalier. Je me tourne vers Vincent, vraiment. Je vois pas. Je suis catastrophé. Je me tourne vers Vincent, je le regarde. Le chemin de fer, sérieusement, c'est quoi le rapport? Alors que je savais qu'ils étaient cons chez les flics, mais quand même. Que vous regardez vers l'escalier, vous voyez une sorte de silhouette, une ombre qui a l'air de monter ces escaliers. Ah, les shit. Ah oui, bah là, je vais reculer quand tu vas. Je me suis trop approché de l'escalier, visiblement. Il y a quelque chose qui approche. Et vous entendez Papa, papa. Ah, Lydia, Linda. Quoi? C'est pour toi. Je crois que vous pouvez tous prendre un point de stress. Moi, j'ai. Deux, si vous avez la phobie des bébés. J'ai machinalement attrapé Linda et Vincent au passage. J'essaye d'attraper les deux et je les tire en arrière parce qu'on était encore vers la pièce hydro. Juste pour rentrer dans la pièce. On se casse. Alors, est-ce que la joueuse, par contre, a le droit de prendre des points de stress en voyant ça? Bien sûr. Si j'éclaire le truc avec une lampe torche, est-ce que du coup il disparaît et que je me rends compte que c'était qu'une vision? Sinon, je vais me barrer, hein. Alors c'est non, un chemin de fer. quand tu passes la lampe dessus, tu vois une peau étrange, mais qui est bien là, qui est grise, la couleur d'un cadavre. Tu remarques certaines dents qui sont déjà sorties de sa gencive. Ce bébé qui devrait faire au plus 50 cm
est grand, il est grand, il est gros, il est gras, ses yeux sont blancs et globuleux, il sort de ses orbites, il est gonflé. Il y a encore le cordon ombilical qui pendouille entre ses jambes comme ça, alors qu'il avance et qu'il commence de ses pas potelés et empoté à accélérer le rythme. Il vous domine, il vous terrifie. Vous n'entendez plus que ça, alors que ses petits pas commencent à courir dans votre direction. Ah non, mais je cours dans l'autre sens aussi. Moi, on va s'enfermer dans l'électrohydrothérapie. Moi, je suis déjà parti. Je les ai tirés en arrière et j'avais peur pour fermer la porte. Ok. Moi, du coup, j'ai été entraîné de force dans la salle d'hydrothérapie. Par contre, ce que je fais, c'est que dès que j'arrive dans cette salle, je sors mon flingue et je le braque en direction de la porte, prête à tirer sur le bébé dès que je le vois. Ok. Moi, j'aimerais prendre un cliché. Imagine que l'image que tu viens de nous infliger, là, ça soit cette image qui apparaîtra sur le cliché. Ça marche. Bah, puis une fois qu'on est tous dans l'électrohydrothérapie, on ferme la porte. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Je sais pas, puis je l'ai éclairé. Oh, on a un coup de fatigue, je pense. Je sors une petite fiole de whisky une fois que la porte est fermée. Alors là, je suis vraiment catastrophé. Je vais de lui à ma sœur, à Vincent, à lui. Je vais jamais si ce truc-là peut ramper. Oh, la porte, elle est fermée, par contre. Ouais, mais enfin là, il faut la bloquer. Hein. Tiens. Je décroche de mon sac et j'ai une petite pelle de combat, là, les petites supports actives. Moi, j'essaie de faire tomber une des armoires métalliques sur la porte. Ok. Lancez un dé, donc l'un de vous deux peut aider l'autre. En dépensant des EP, ça? Enfin, c'est ça. S'il y en a un qui aide, il peut Vas-y, donner un dépense EP. J'en donne un. Ok. Ok, donc toujours 2D plus le stress, plus l'aide, c'est ça? Voilà, le stress est toujours à la fin, donc c'est les derniers dés, quoi. Comme ça, c'est plus facile de s'y retrouver. Moi, je bois un peu de whisky en attendant, hein. Ça va me calmer. Ouh la vache! Holy cow. Ouh. Eh ben, 26 en tout. Oh là là. parfait. Tu fermes la porte alors qu'à ce moment-là, tu vois la poignée qui se met à bouger, tu entends boum, 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 boum. Ah ouais, je fous l'armoire métallique, mais en même temps, je suis en panique. Hein. Moi, Ça va fort et là, tu pourquoi vois il a voulu mettre de la les lumière lampes dessus de la pièce hydro qui se mettent à éclater tellement le cri est puissant. Boum. Je me bouche les Boum. oreilles et en même temps, je me tourne vers les autres. Et tu vois que et en la porte particulier se met à vers bouger. La porte se met à bouger. Pourquoi tu l'as éclairé? Pourquoi t'as mis de la lumière dessus? Pourquoi tu l'as éclairé, putain? Ça aurait rien changé. L'armoire commence à trembler. Vous voyez bien, il aime pas la lumière. Allez vite dans la pièce boiler. Et puis je vais mettre là et je vais sortir mon flingue si le truc réussit à péter la porte. Allez-y, Ok. on reste devant. Est-ce que vous pourrez mettre boiler et vous pourrez essayer de monter par l'aspiration. Il y a des évacuations, il y a des tuyaux d'évacuation. Oui, on fait en route, on a le ventilateur qui va nous taper dans la gueule. Est-ce qu'il y a moyen de mettre une des armoires? Quelqu'un peut m'aider? On va mettre une armoire devant la porte, quelque chose. Ah mais ça y est, c'est ce que je dis que je faisais. Hein. Je Oui, pense que je l'ai jeté là, 26 mais secondes. l'armoire bouge. Mais- Oui. Non, mais Voilà, par contre, moi je vous suis pas par là. Hein. Je vois dès qu'il est parti, Nick dans un sens et tout, je le vois avec son idée. Je suis en train de virer les étagères d'une autre armoire et je vais me mettre dans l'armoire. Ah yes. Voilà, je ferme, mais je garde juste un petit interstice pour poser ma caméra quand même. Et tout tremblant, j'essaye de tenir la porte. C'est Outlast en vrai. Ouais, c'est Oui. ça. Ou Amnesia aussi. Amnésia, surtout. Ouais. Techniquement, je peux pas laisser mon frère seul, donc du coup, je pense que j'irai plutôt me foutre. Ah mais je t'ai laissé partir d'abord là-bas, hein, donc je pense que tu m'as pas vu tout de suite. Hein. Je me suis posté Je là. compte jusque 10 et la porte va céder, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, Restez pas sur la ligne de 6, tir. 7, 8. J'attrape ma sœur, je la mets dans l'armoire avec moi. Ok, Je te protège. la porte s'ouvre. Pas tout le monde. Et là, vous le voyez. Il arrive. Je tire sur le bébé. Pan. Moi aussi. Ok, alors on va faire un comment à le la bébé fois. C'était Nick qui en a parlé le premier, je pense. Donc, Ouais. je te laisse lancer les dés.
Alors, ouais, je me redis, c'était moi au début, mais c'est pas grave. Ah d'accord, Parce qu'en fait, j'en ai parlé quand je suis rentré dans la pièce. J'ai dit, je me prépare à tirer dessus dès que. Ah, je l'ai fait après, oui. Ok, bon, on va faire toi. Après, honnêtement, ça va pas changer grand-chose. Vous avez tous les deux avoir le temps de le faire. Tirer Mais avant de venir. vas-y, alors, on va... Ouais, honneur non, à non, Alban. Honneur... Si elle le one-shot, j'aurais pas besoin de tirer. Il y a peu de chance. Alors, donc, j'ai mes 2 dés. Plus, je peux dépenser autant de points d'énergie que je veux. Je vais dépenser 3 points d'énergie. Ouais, je veux pas le Attention louper. que si tu fais un 1 sur les dés de stress, ça tournera très mal. J'ai revérifié les règles, donc... C'est pas grave. Je me connais, j'ai 4 dés de stress, je vais forcément faire 1. Donc ça fait... Alors attends. 2 dés plus 3, ça fait 5. Plus les 4 dés d'anxiété, enfin les 4 dés de stress, ça fait 9. Et je viens plus 2 à mon hand pistol. C'est l'heure de la brouette. Alors, fait exactement. Alors attends, on a dit /R 9 D6 plus 2. Voyant qu'elle voulait pas aller dans l'armoire avec moi, je serre fort l'armoire. Hein. Il est sur un des 4 derniers. Non, il est pas sur un des stress, le 1. Tu as de la chance. J'ai fait 38. 38. Pas dans la tête. Ouais. Eh bien, écoute, tu vis toutes tes balles sur cette chose comme ça qui finit par éclater avant d'arriver sur toi. Ah, tu vois, la voix qui s'écroule dans un hurlement terrible. Moi, j'ai gueulé en même temps que je tirais. Donc, j'ai vidé mon chargeur, on est d'accord. J'ai vidé, mais j'avais 6 balles, j'ai vidé les 6. Gardons peut-être une ou deux. Oh, il m'a dit tu vides ton chargeur. Ah non, pour la forme, tu vois, mais non, D'accord. Bon. Il bouge plus le truc. Non, il ne bouge plus du tout. Mais ça devrait même pas exister, cette abomination. Moi, même si c'est terminé, je continue à gueuler. J'ai entendu des coups de feu, j'ai entendu la grosse créature appeler maman. Je suis dans le boiler en train de hurler comme jamais et j'essaie de trouver un moyen, un support, quelque chose pour essayer d'accéder au ventilateur qui tourne, m'appelle, vu qu'ils n'en avaient rien à foutre, j'essaie de taper dessus pour essayer de dégager. Je suis toujours déconnecté et je sais pas que ça s'est calmé, quoi. J'essaie de me faire un passage. Et moi, je suis enfermé dans mon armoire. Et je tiens la porte fortement pour qu'elle puisse pas être ouverte de l'extérieur et je ne bouge plus de là-dedans. Je suis très silencieux, justement. Bon, bien joué, Linda. Tu peux arrêter de crier, là. A priori, le truc est le truc. Bouge plus. On va essayer de garder nos nerfs pour l'instant. Moi, je vois 2 options. Hein. Soit on va vers l'escalier d'où est sorti le machin, soit on essaye par la ventilation. Alors, le truc Quoi Le truc Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes Mais comment vous pouvez garder votre calme, nom de Dieu? Savez-vous ce que c'est que cette merde? Et c'est là. Écoute, essaye de penser à autre chose, hein, et on décompressera après. Mais c'est pas possible de garder son calme. Non. Là, tu veux un peu de whisky, toi aussi, peut-être. Ça fait du bien, tu verras. Pour garder un minimum dans de une calme. tapette. Il me tend le truc et je l'éclate contre le mur. Je te mets une baffe. Ça finit en PVP, cette histoire. Qu'est-ce qui tourne par rond? Je suis sûr que putain de carrière, vous avez jamais vu un truc aussi horrible. Et je pense que je dois avoir un coup d'œil. Ah d'accord. Eh ben j'aurais eu un dernier coup d'œil sur la créature qui est au sol, quoi. Ok. Et du coup, je vais tenter l'escalier, moi. De toute façon, on pètera un plomb quand on sera sorti en vie. Avant, faut sortir. Eh bien, vous approchez, donc tu approches de l'escalier, donc celui par lequel le bébé est venu, c'est ça? Bah oui. Tu vois que l'escalier semble retourner vers le haut. Ah merde. Et tu remarques un vent frais. La porte est ouverte? Un vent frais qui a l'air de venir d'où? Devant toi. Où? Qui est une sorte de courant d'air. Qui peut être généré par le ventilo? Difficile à dire. Je vais essayer de suivre le courant d'air, en fait.
Je suis Ok. toujours enfermé dedans. Hein. Je tiens la porte, hein. Je te Eh laisse bien, pas l'ouvrir. tu peux monter, donc Mais t'es con, il si faut tu qu'on suis le sorte de courant là. d'air, tu te retrouves ici. Ouais. Et tu vois que la porte est entrouverte. Attends, j'ai deux trucs. La porte est entrouverte. Oui. Hey, la porte est entrouverte. Matt, t'as entendu? La porte est ouverte, on peut sortir de là. On s'en- Ah, j'entends pas. Putain, mais si tu sors pas de là, je te préviens, je tire sur la porte. Ah, j'entends pas. Avec la crosse de mon arme, je fais pas sur le placard où il est caché. Bon, moi, je me barre d'ici. De toute façon, je passe par la porte. Hein. Laissez-moi, vous pouvez y aller. Non, mais tu vas pas rester là, t'es con. Ça Je suis dans un rêve. Vous êtes dans mon rêve, laissez-moi partir. Pas dans un rêve. La 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 la. Mathieu, Jonathan, Bernard, Emerson, tu vas sortir tout de suite de ce placard. Ça suffit. Ah, je sortirai pas. Et j'ai un moyen d'ouvrir le placard ou pas? C'est mon rêve, je fais ce que je veux, je sortirai pas. Non, mais- Vous pouvez faire un jet opposé pour voir. Ouais, je vais essayer parce que j'en ai marre là. On peut mettre de l'énergie sur un jeu opposé. Oui. Moi, je peux pas mettre plus d'énergie que ça. Après, s'il veut pas, ça m'énerve. Hein, mais Ah non, moi je tiens la porte, je suis persuadé que ce n'est pas la réalité. 4, 5. Et hop. Et là, je vais faire plein de 1. Ah non, j'en ai Même pas pas. fait. 26. Ouais, bah. Oula. Oh putain. Et en plus, non, t'as Non, non. 1, 2, Ah, 3, oui, 4. je panique. Ah, tu Je paniques. panique, je tiens la porte encore plus fort, je me mets à hurler Donc, en fait. bah, Je commence je à crois tirer, qu'en je fait, tiens la porte. Ta sœur rouvre et à ce moment-là, explique-nous si tu te pises dessus, si tu as les yeux fermés ou comment. Mais en tout cas, elle arrive à l'ouvrir et toi, ça te met dans un état de stress proche peut-être de la crise d'épilepsie, quoi. Eh ben, si c'est ça, je suis navré, mais je crois que je suis dans une armoire, donc je suis un peu surélevé. Je vais juste lui mettre mon pied dans la gueule et j'essaye vraiment de frénétiquement refermer les portes. Hein. Du coup, tu paniques, tu échoues, tu n'y arrives pas parce que donc elle a réussi son action avec brio. Toi, tu es juste vraiment dans la panique totale. Donc tout ce que tu essayes de faire finalement échoue tellement tes gestes sont désordonnés. Mais laissez-moi, mon Dieu! Bordel de merde! Ah, je vais essayer d'assommer mon frère. Vincent, t'es bon, putain! Alors si Non, tu veux je suis l'assommer, tu dois désolé. faire au-delà de ses EP. Donc tu peux Et- lancer les dés. Ok. Et tu as combien en EP encore, mon cher Mathieu? 9. 9. Donc ici. Ah bah Donc- mais j'ai fait un 1, donc du coup je panique moi aussi. Ah ouais. Donc là, c'est vraiment Là, la catastrophe. c'est- Vous êtes en train de hurler, vous tapez, vous donnez des claques et tout ça. C'est Vous parfait. êtes en On est pleine train de crise se de rouler au panique. sol. C'est ça, il y a Moi, l'armoire qui j'appelle Vincent. tombe. Mais pendant ce temps-là, du coup, c'est ça, j'allais dire, Vincent, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu entends du bruit comme ça, un ramdam pas possible. Mais moi, tu m'as dit qu'il y avait un foutu conduit d'aération. Je veux rentrer dans ce conduit, je veux me cacher. Oui. Eh bien, tu vois qu'il y a au-dessus un conduit, sauf que tu risques d'être tranché parce qu'il y a une énorme hélice qui tourne à toute vitesse. Mais je disais que je tape dessus avec ma pelle pour essayer de la casser, la péter. Vincent, putain, reviens, il y a des doppelgangers! Mais ta pelle, tu ne l'avais pas laissée là où il y a la Ouais. créature, le bébé qui est Je mort. pensais ils avaient mis la. Comment ça s'appelle la. Ah, je crois qu'il y avait les deux. T'avais mis ça l'armoire. le temps que ça le retienne et puis ils ont mis l'armoire. Moi, c'est comme ça que j'avais vu les d'accord, choses. donc je l'ai plus. Très bien, je la perds. Et- Je vais éteindre le générateur. Ok. Donc, vous qui êtes dans la salle électro, vous avez d'un Ouais. seul coup la lumière qui s'arrête à nouveau. Toi qui es putain, dans mais le qu'est-ce- boiler, tu n'as plus de lumière non plus, mais ça arrête de tourner. Ok, donc je vais craquer. J'ai un flaire, une torche, je sais pas, ouais, je sais pas comment on dit en français. Une fusée. Ouais, Une fusée éclairante, ouais. Ouais. Donc j'ai Ouais, c'est un ça. flaire que je vais craquer et je vais me frayer un chemin pour pouvoir monter là-dedans, quoi.
Et Ok. si je vois un peu de la lumière, moi, sous la porte ou par les interstices, en fait, j'essaye de me dégager pour courir vers la porte, en fait. Je suis en panique totale. Donc là, la lumière D'accord, s'arrête d'un coup, je me mets à hurler, je vois la lumière, je cours vers la lumière. Je sais que ma flashlight elle va pas durer longtemps forcément, donc je vais mettre mon instantané devant à portée de main aussi. Je vais ramper dans le conduit avec, au Ok. cas où. Et moi, je vais faire mon groupe de 1 par la porte au-dessus de l'escalier. Ok. Avec j'ai ma lampe de poche dans une main et j'avance. Le flingue dans l'autre. Tu vois que la porte donc est ouverte. Tu arrives donc à l'endroit par lequel vous étiez entré. Mm. Il y a la lumière du jour qui éclaire l'intérieur de la salle. Étrangement, parce que tu as l'impression que ça ne fait que 1 heure peut-être que vous avez pénétré à l'intérieur, mais oui. il fait jour. Tu peux entendre des petits criquets, des oiseaux chanter aussi. Tout est beaucoup plus calme. Bah, je quitte cet enfer, je vais dans la pièce du dessus. Et j'appelle à nouveau derrière moi pour que les autres me suivent. Mais j'attends pas, j'ai déjà appelé 2 fois. Moi, j'essaye de me diriger vers la sortie. Ok. Bah écoute, tu arrives à la sortie. Comment est-ce que tu te sens quand tu vois comme ça le lever de soleil? Bien, je regarde le ciel, je me frotte le front, j'allume une cigarette, je me penche à côté de la voiture et je vomis. Et je regarde l'heure sur ma montre. Je suis quand même surpris qu'il fasse jour. Enfin, Ouais, je suis un peu paumé. Et puis assez rapidement, je pense que je vais pas rester là. Je vais pas demander mon reste. Je vais rentrer chez moi et prendre une douche. Très bien. Bah écoute, tu rentres dans ta voiture et tu repars comme ça, soulagé. Et nous, de notre côté, je suppose que du coup, Mathieu et moi, on aura suivi la lumière dans la boiler room. Et on en aura peut-être vu Vincent commencer à grimper. C'est ça, vous Moi, le je voyez l'aide, à ce moment-là en train de monter. Je commence à l'aider, j'attrape les jambes pour qu'il monte plus vite et après je tends les bras pour qu'il m'attrape. Je sens un truc qui me tord la jambe, je hurle. Allez, Je donne c'est moi, putain. J'espère qu'il n'y en a pas un qui est parti dans les dents, mais ouais. Tout est con. Sûrement, mais c'est pas grave. Tu me laisses après. Mais les gars, la porte est ouverte. Enfin, Nick a dit que la porte était ouverte. C'est une connerie, je suis sûr, c'est pas possible. Il est plus là, il est reparti, il est sorti. Fais-moi monter, Vincent, fais-moi monter. Je te tends la main. Il faudrait que je commence à je te grimper. coupe le pied parce que je pense que j'arriverai pas à me retourner. Et tu t'es retourné sur le dos, voilà, je m'accroche et puis je commence à grimper. Bon. Alors que vous vous accrochez, le conduit avec vous tous qui êtes accrochés dessus se met lâche. Donc vous voyez mais c'est pas juste le conduit en fait qui tombe, c'est un bout du plafond et peut-être du sol de l'étage supérieur qui vient avec vous. Donc alors que vous tombez à la renverse, vous avez une chaise de bureau qui vous tombe dessus. Je vais lancer un dé pour voir qui se la prend dans la figure. Alors, un dé. On est à moitié dans le conduit, on doit être un petit peu protégé, enfin sauf pour ma sœur. Mais Non, vous mais glissez peut-être en même temps, peut-être un petit peu dehors. En tout cas, ici, du coup, c'est c'est toi, Mathieu. Donc même si t'étais protégé, alors du coup, tu te prends peut-être pas la chaise, mais le choc, en tout cas du conduit qui vient s'écraser sur le sol, te fait perdre 1 point d'énergie. Et là, vous voyez au-dessus de la lumière qui commence à passer au travers des... Est-ce Au travers des que fenêtres. avec ce plafond à moitié écroulé comme ça, est-ce que maintenant on peut grimper à l'étage du dessus? Oui,
Une partie est cassée, mais donc le conduit d'aération s'est plié. Donc vous pouvez l'utiliser en fait comme une sorte d'échelle en étant un petit peu agile pour arriver à l'étage du haut. C'est l'idée, parce que je veux pas repartir par les couloirs et tout, donc je pense que je m'appuie sur Vincent et je lui dis vas-y, on se casse. Vas-y, viens. Je les suis, mais plus pour m'assurer qu'ils se font pas mal qu'autre chose, en fait. Ok. Vous arrivez dehors. Enfin, à l'étage supérieur, pardon. Et là, vous voyez, du coup, vous entendez le chant des oiseaux. Vous entendez les criquets. Vous voyez le soleil qui se lève. Le ciel est bleu. L'air est frais. Vous remarquez maintenant, vous prenez conscience à quel point l'air est agréable. À quel point l'odeur est agréable. Je reprends un peu mieux ma caméra parce que en fait elle tourne depuis que je me suis mis dans l'armoire, donc je dois avoir un fan footage incroyable, même de la baston avec ma sœur. Je le prends, puis je filme vraiment, je fais le tour de l'extérieur, puis je filme leur tête à tous les deux. Je boitille un petit peu en même temps. C'est le meilleur épisode de ma vie. Qu'une envie là, tu vois, c'est de prendre ta caméra et de t'enfoncer la cassette vidéo dans le fondement. L'amour fraternel, c'est beau. Est-ce que tu peux le redire avec un peu plus de conviction? Je me barre. Je sors. Très bien. Bah, tu es à l'extérieur, hein, tu es tu marches dans l'herbe, dans cette pelouse qui n'est plus entretenue, qui est bien trop haute. Mais au final, jamais peut-être une sensation d'herbe n'a été aussi agréable pour toi quand tu la sens passer le long de tes jambes. L'humidité, la rosée du matin. Je pense qu'elle est repartie en voiture sans nous, hein, quand on finit par sortir. Non, je pense que je vais profiter un moment de l'extérieur. Je vais fermer les yeux laisser un peu l'air et le soleil qui est en train de se lever, caresser le visage. Et après, je vais chercher Nick. Il est où, Nick? Nick, en tout cas, il n'y a plus aucune trace de lui. Il n'y a même plus sa voiture. C'est barré, ce chacal. Bon, venez, on s'en va. Ok. Je rentre côté passager, puis on commence à partir. Qu'est-ce que je demande? Vous dirais pas qu'on fume un joint ou un truc là? Ouais. Je vais pas fumer un joint parce que je ne fais pas ça. Par contre, je vais me boire ma boisson énergétique. Alors, je vais prendre le volant pour me redonner un petit coup de peps parce que ça, c'est très bizarre. Je vais prendre une photo de l'hôpital. Ouais. Et ensuite, je prendrai une photo de autoportrait. Ça marche. Ouais, je mets la caméra à tourner sur la plage arrière juste pour qu'on voit l'hôpital qui s'éloigne. Je commence à rouler un joint à côté, moi. Mais bon, c'est la fin de la journée. On a bien bossé. Début de la journée. Quand tu prends la photo, plus tard, quand tu la développeras, tu auras l'impression de voir des personnes debout sur le toit, des ombres un peu floues, et qui sont là debout comme ça, et qui t'observent. Et voilà, nous arrivons du coup à la fin de cette session qui a pris un tournant que même moi je n'avais pas attendu en fait, parce que je ne pensais pas que vous alliez tuer la créature comme ça. C'est pas bon. Alors, pour les viewers, si vous êtes intéressés par le jeu, juste petit point quand même qui me semble important de préciser. Là, je vais remettre la vue sur la carte et je vais pour vous aussi vous donner l'ensemble de la vue. Hein, je vais bouger vos tokens comme ça vous voyez tout pour un petit peu expliquer. Ah, mais alors, il y a plein de choses que tu n'as pas pu voir du coup. Voilà, il y a pas mal de choses que vous n'avez pas pu voir. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un peu moi le responsable. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit point là-dessus pour pas que vous vous dites en fait le scénario du bouquin il est beaucoup trop court. La porte que vous avez ouverte qui est ici, hein, je vais vous mettre devant.
cette porte ici, donc qui amenait vers le psychiatre laboratoire. Ouais. En fait, elle ne pouvait pas être ouverte normalement. Elle était d'accord. impossible et vous deviez en fait utiliser donc le conduit d'aération qui pouvait vous amener finalement au bon endroit de l'autre côté. En fait, je me suis dit, comme vous étiez motivé de le faire, je me suis dit, oh, je vais le laisser, je vais mettre une difficulté de 18. Ne connaissais pas le jeu, je me disais, c'est pas impossible, mais ça n'arrivera pas. Et en fait, vous l'avez ouvert et donc, déjà là, j'ai un petit peu hacké le scénario. Ouais, mais les scores de dés peuvent monter très très vite. Hein, oui, en fait, ça, d'ailleurs, je vais le remonter au créateur parce qu'on discute pas mal ensemble. Je l'en toucherai 2 mots pour voir si c'est bien une volonté de sa part, parce que c'est vrai que on se rend pas compte que en fait, quand on regarde le bouquin, une difficulté donc difficile est à 10 et impossible est à 15. Donc attention, je précise pour vous et pour ceux qui regarderaient, ce n'est pas la version définitive du livre, le Kickstarter n'est même pas encore terminé, il a encore du boulot. C'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a passé cette version du bouquin, c'est pour qu'on le teste et qu'on remonte des choses. Et d'ailleurs, merci à lui, même s'il ne regardera pas cette vidéo parce qu'il ne parle pas français. Mais merci quand même, parce que type très sympa. Hein. Le livre est vraiment très beau. Il a fait Goblin Gonzo et Swarm pour Morborg, qui sont d'excellents bouquins. Donc, c'est pas son premier Kickstarter, c'est quand même un type qui a de l'expérience. Enfin voilà, ça c'était pour l'historique du bonhomme. Hein. En soi, c'est pas dérangeant, hein. Tu sais que ça monte très haut comme ça pour des parties courtes. Je pense que pour juste une soirée, une partie courte, c'est très bien comme ça. C'est un jeu AOS en fait, hein. Donc ça c'est précisé. Donc voilà. Mais moi c'était juste pour être honnête par rapport à l'écriture aussi de son scénario et de son game design, j'avais envie de faire tomber un peu les masques pour pas qu'on se dise c'est parce qu'il y a eu autre chose en fait que j'ai fait et qui a pas mal changé le scénario. C'est qu'en fait le bébé normalement il se balade de la salle de surveillance à la salle des cellules. Mais comme personne n'avait l'air de vouloir monter dans ce conduit d'aération, moi je me suis dit je vais pas vous laisser tourner en rond. Au début pas trop, vous étiez quand même un peu à tâtons. Enfin, en tout cas c'est peut-être que je me trompe, mais en tout cas en tant que en vrai c'était perso ma prochaine étape et je pense que Vincent était parti aussi dans cette idée. Voilà. Ah bah voilà. Moi en fait ce que j'avais peur c'était que la partie du coup prenne s'enlisse un peu et donc je me suis dit c'est pas grave en fait je vais la redynamiser. Mais comme je connais pas bien le système de jeu, je me suis dit ok je vais mettre en fait le monstre qui est censé se balader et il va venir vers vous et ça va vous faire fuir et je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait une attaque frontale comme ça et il avait 13 d'énergie donc quand on a fait le total moins 13 vous étiez toujours en positif donc en fait il s'est fait one shot. Donc, le conduit d'évacuation, je pense que, on l'aurait pris, hein, parce que moi, j'aurais essayé de trouver une solution pour ouvrir la porte qu'on n'a pas pu ouvrir, avant d'essayer d'escalader, parce que je suis pas de prime jeunesse et que pour moi, c'était la dernière option à essayer, mais voilà. Enfin voilà, mais donc c'est pas spécialement des défauts. Je voulais juste expliquer un petit peu les derrière du scénario. Moi après, je regrette pas d'avoir fait comme ça parce qu'on était parti sur un one shot d'une soirée, donc je pense que il fallait bientôt. Il fallait pas non plus que ça déborde et refaire un deuxième rendez-vous pour 30 minutes de jeu, c'est pas spécialement intéressant non plus. Donc voilà, moi j'ai voilà, je spam comme ça, on verra dans la vidéo la page du Kickstarter qui apparaîtra. Mais parce que voilà, le jeu est vraiment très cool. Le système a vraiment des super idées. Donc voilà, moi je pense que même le scénar. Et le scénar était cool. Le scénar était cool. Justement, c'était assez dynamique. Même ce que tu dis que tu as mis comme ça, que c'était des erreurs, pas tant que ça tournait bien. Il y a vraiment juste cet ajustage de difficulté. Et je pense seulement si tu as envie de faire une session. Parce qu'en une session, finalement, ça tourne bien, quoi. Le système est facile, il est simple, il n'y a pas... Et les dés d'angoisse, mettent vite le bazar, quoi. Parce que de toute façon, effectivement, c'est soit grosse réussite, soit gros plantage, quoi. C'est ça. Mais oui, mais il est précisé vraiment dans le Kickstarter, c'est un jeu pour faire du one-shot avec... D'ailleurs, c'est pour ça que les personnages se font vite, hein, c'est dans l'idée de... vous faites vos personnages rapidement parce que le but, c'est d'en changer la prochaine partie. Voilà, et dans le livre final, il y aura beaucoup de contenu au niveau... ce sera
80 pages avec des persos préfets, 4 scénarios. Il y aura beaucoup d'outils pour le Game Master. Il y aura des règles pour un mode campagne aussi. Donc voilà, apparemment, c'est quand même pensé. Le bricole, là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau du prix, c'est assez démocratique, hein, parce que c'est vrai que les Kickstarter, on a l'habitude que ça coûte quand même souvent un bras. Alors ici, je pense que c'était $35 pour la version collector avec des dés de 2 couleurs pour gérer le stress et compagnie. Donc voilà, le prix est vachement contenu. On est sur un livre. Je crois que c'est 20 € le livre seul, 35 € avec le set de dés de 12 dés, plus pochette, donc c'est pas dégueu. Le bouquin, on est sur format carré, mais on n'a pas de mémoire, c'est pas une couverture dure, ça va être genre papier recyclé et agrafé, voilà. C'est ça. Donc, quelque chose comme 80 pages, c'est correct, franchement, puis c'est Danemark. C'est ça, c'est du Danemark. Le gars est danois, donc ça veut dire une livraison qui sera pas trop chère non plus, quoi. C'est ça, sera pas trop cher. Et il a de l'expérience dans les Kickstarter aussi. Le mec est vraiment super sympa. Donc, voilà, ça c'est, on va dire, c'est toujours chouette de savoir qu'on file de la thune à un mec cool. Et voilà, c'est. Donc voilà, et il y a, par contre, oui, il n'y a pas de stretch goal. Donc, genre, si on est 2 millions à prendre le truc, bon, là, je pense qu'il fera quand même peut-être une bouteille de champagne, mais je veux dire, il n'y a pas de stretch goal. Lui, ce qu'il veut, c'est fournir le truc de la meilleure qualité possible. Donc, voilà, il améliorera le truc, mais il veut pas faire des promesses qui d'expérience ralentissent le temps de création, etc. Ça reste modeste, mais si on regarde, il y a déjà un paquet de participants. Là, on est quand même à 6285 €, 244 contributeurs. Il reste, au moment de la vidéo, 12 jours avant la fin. Et je voulais aussi parler du petit plus qu'il y a dans ce jeu qu'on trouve pas ailleurs, c'est que quand on meurt, en fait, on va lancer les dés pour savoir si on devient un esprit sinistre ou un esprit qui aide. Et en fonction de ça, je regrettais ce soir de ne pas l'avoir vu, tu vois. On aura 3 actions, à 3 actions, soit d'aider ou de rendre les choses plus compliquées. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super cool, parce que voilà, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais le fait de l'avoir, voilà, moi je trouve que déjà rien que pour ça et son système qui est original et qui s'inspire d'autres très bons jeux, il a le mérite d'exister, quoi, parce que c'est pas juste un jeu d'horreur en plus, c'est un jeu d'horreur avec une petite touche, un truc bien léché, et les images elles foutent les boules, hein. Franchement, le bébé et tout, moi je trouve. Et le livre, il est rempli de trucs avec des images qui font bien peur, et il y a aussi beaucoup d'images cachées dans les images que vous verrez, genre il y a des paysages, et si on passe son temps à regarder, il y avait une dizaine de visages cachés dans une image qui avait l'air tout à fait normal. Enfin, voilà, c'est vraiment du Blair Witch, genre de truc. Le caractère death, c'est un truc j'aurais bien expérimenté, hein, parce que dans l'esprit démoniaque, il y a une action, je l'aurais fait à Nick, hein, le pousser, un courant d'air, le pousser direct du haut des escaliers. Mais je vais t'orienter après, peut-être. Baston d'esprit démoniaque. Mais écoutez, si personne n'a rien à ajouter, en tout cas pour nos auditeurs, spectateurs, je vais couper l'enregistrement. Donc en tout cas, ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup. Merci à tous. Une bonne soirée et des bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Allez, bye.